Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va continuer notre série de vidéos qui porte sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est en train d'étudier ensemble les enseignements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la base du livre de Ali, Muhammad Ali, donc As-Sallabi, ouvrage en 3 volumes. Et je rappelle bien entendu que vous pouvez suivre mes cours maintenant bien détaillés avec des cartes et tout plein d'enseignements pour compléter tout cela en allant sur le site donc de l'Institut Mi'raj. Ça c'est le niveau 1, puis on a aussi un niveau 2 et un niveau 3 qu'on propose. Et enfin, je souhaite ici remercier donc tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle récompense, parce que vraiment, votre soutien, il est très important pour que je puisse développer mes activités. Alors aujourd'hui, je voulais continuer sur le sujet de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et As-Sallabi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment le préserve, qu'est-ce qu'il dit? Il revient sur des douas qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il parle de 2 invocations, ou bien de 2 mentions faites. Une par Abraham, Ibrahim alayhi salam, on va en parler bien entendu. Et puis ensuite, on a aussi une mention qui est faite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant sa naissance par Jésus, c'est-à-dire Isa. Donc on va commencer par Ibrahim. Tout d'abord, Allah en parle dans le Coran. Dans la sourate Baqara, verset 129, où il dit « Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. » Alors ça c'est Abraham, vous savez, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque, devant la Kaaba, pour qu'Allah envoie un prophète plus tard, ici, à la Mecque, par rapport donc à son peuple. Donc je répète, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Alors, ça c'est dans le Coran, et puis toujours dans le Coran, As-Sallabi nous rappelle que dans la sourate As-Saf, cette fois-ci, le rang, verset numéro 6, c'est Jésus, Isa, qui parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Voilà donc ce que souligne donc As-Sallabi, et bien entendu il a raison de souligner cette thématique-là, qui est une réalité comme on peut le constater ici. Alors, bien sûr, quand Isa parle d'un prophète qui va venir et qui s'appelle Ahmed, donc ça on a pu le développer dans nos cours déjà, il est appelé Ahmed dans le monde de l'invisible avant sa naissance, puis sur terre, ici, le prophète, il est appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a plusieurs prénoms. Bon, bref, c'est pas le sujet que je souhaite développer ici. Le premier point, en fait, là, moi, j'aimerais maintenant ajouter des éléments de compréhension dont As-Sallabi ne parle pas sur la base de ce qu'il dit. Alors, première chose, on peut constater que les prophètes qui sont venus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veulent le bien pour l'humanité, subhanallah. Vous voyez, Isa, il leur annonce, Jésus, il annonce à son peuple que, attention, il y a quelqu'un qui va venir après moi, qui sera sur la même voie, il faudra le suivre, et il s'appelle Ahmed. Regardez, son souci pour l'humanité. Et pareil, par rapport à qui? À Ibrahim, alayhi assalam, le souci qu'il a pour l'humanité tout entière. Pas pour les croyants, pour l'humanité tout entière. Et s'il y a un enseignement à tirer ici pour nous, c'est quoi? C'est que on doit nous aussi nous soucier de l'humanité, du futur, des gens qui vont venir après notre mort. Et donc là aussi, on doit invoquer Allah qui mette des gens de bien dans l'avenir. Dans la mosquée qu'on côtoie, ou dans le monde ou la ville où on habite, etc. Et donc voilà, un vrai croyant, il se soucie des gens qui l'entourent et de leur bien dans le futur. Voilà, ça c'est tout un état d'esprit quand même. Ensuite, on voit bien que Isa et Ibrahim parlent de l'avenir. Donc ils ont aussi une certaine connaissance de l'avenir. Qu'en est-il du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pareil. Lui aussi parlera de l'avenir
et il dira qu'il n'y a plus de prophète après lui. Imaginez, il y a eu plus de 100 000 prophètes, selon un hadith, dans l'histoire de l'humanité, un peu plus de 300 messagers de Dieu. Bon, et là, lui, c'est le tout dernier. Donc ça, il l'annonce. Comme ça, il parle de l'avenir et du futur, lui aussi, comme Abraham et Isa. Donc plus personne après moi. Et toujours dans le parler par rapport à l'avenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il nous parle de la fin des temps, puisqu'il n'y a pas de prophète après lui. Et donc voilà, les prophètes qui nous ont précédés, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim et les autres, donc, avaient cette habitude de parler de ce qui allait venir par la suite, du fait de leur savoir, de leur sagesse et de leur connaissance. Ensuite, un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est le rapport qu'on a, nous les musulmans, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les communautés précédentes. On a Jésus, Isa, on a un rapport, on le voit ici, dans ces versets. Il annonce la venue de Ahmed. On a un très beau rapport avec Abraham. Les chrétiens, les juifs croient et suivent Abraham. Et nous, on a un rapport direct avec lui puisqu'il a invoqué Allah pour qu'on ait un prophète qui vienne là-bas à la Mecque après la construction de la Kaaba. Et donc, on est toute une grande famille aussi, ça il faut le rappeler, avec nous, les musulmans et les autres qu'on appelle dans le Coran les gens du livre. Et enfin, pour terminer, j'aimerais ajouter un point ici, subhanallah, on a Ibrahim qui fait des invocations. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une réponse à cette invocation. Regardez ce qu'il dit ici dans un hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, As-Sallabi, il le cite en réalité. Regardez, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis l'exaucement de l'invocation de mon père Ibrahim. Et la bonne nouvelle qui a été annoncée par mon frère Isa. Oui, Isa, il n'a pas invoqué, il a annoncé une bonne nouvelle. Il y a une légère nuance ici. Et ma mère vit en rêve une lumière qui émanait d'elle et qui éclaira les palais du Cham. On aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, dans une autre vidéo, de détailler ce sujet, cette fameuse lumière émanant donc de sa mère Amina. Ce qui va m'intéresser ici, c'est je suis l'exaucement de l'invocation de mon père Ibrahim. Vous voyez, donc c'est Ibrahim qui a fait une dua. Mais la dua, elle s'est exaucée quand? Tout de suite après? Non, c'est plus de 2000 ans après peut-être. Plus de 2000 ans après, vous imaginez? Alors là, il y a une leçon pour nous. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que Allah entend cette invocation, mais... Enfin, ça c'est sûr qu'il l'entend, mais il va, y répondre peut-être 1000 ans après, 2000 ans après, 4000 ans après, c'est plus notre affaire. Et donc, on doit lui faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala quand il ne répond pas immédiatement à notre invocation et ne pas penser que Dieu n'existe pas, il n'entend rien. Non, Allah, il sait tout. Allah, il entend tout. Donc, on doit lui faire confiance et on doit penser positivement sur Allah subhanahu wa ta'ala qui veut notre bien. Donc, et puis si Allah, pour notre bien, il préfère ne pas nous exaucer et nous donner une récompense dans l'au-delà en échange, il le fera. Et puis, alhamdulillah, le jour où on verra cette récompense, on sera bien heureux. Et donc, attention ici, il y a des invocations qui ne s'exaucent pas tout de suite, mais bien plus tard. Et là, on a vraiment une belle sagesse, subhanallah, que le musulman se montre bien patient. Salam alaikum wa rahmatullah. Si tu souhaites connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la base de sources solides, si tu souhaites tirer des enseignements de sa vie qui sont spirituels pour que toi aussi tu évolues spirituellement, tu vis ta spiritualité dans la société, si tu souhaites développer ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vivre le bonheur spirituel dans ce monde et ensuite dans l'au-delà, je te propose 3 niveaux de cours. Et à le niveau 1, c'est le niveau qui est vraiment débutant mais fondamental. Et là, vous allez avoir un cours sur la vie du prophète comme vous n'avez jamais eu. C'est 70 heures de cours. Vous êtes tous la bienvenue. Il y aura des cartes, des enseignements. C'est 20 années d'expérience que je partage avec vous. Ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2, c'est un cours sur les 4 califes, un cours sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un séminaire sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des séminaires sur les shama'il de l'imam at-Tirmizi, Nour al-Uyun, le prophète dans le Coran, la vie des compagnons, le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. L'angle spirituel, l'éducation spirituelle, l'amour, le savoir solide, c'est ça qui va nous intéresser bien entendu. Et enfin, tu as le niveau 3, il est en construction, mais ça sera du spirituel, il y aura du tafsir, de l'exégèse, pour qu'il y ait un lien entre nous, le prophète et le Coran, il y aura plein de choses, plein de surprises, c'est en construction. Là, c'est le niveau excellence. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.